Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Avant son départ d'Abidjan, il a été reçu ce vendredi par le président de la République, Alassane Ouattara, à qui il a fait ses adieux. Le diplomate coréen a réaffirmé la volonté de son pays à renforcer les relations de coopération avec la Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs évoqué la dénucléarisation de la péninsule coréenne à travers le dialogue. Awa Touré pour le reportage. L'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Le diplomate coréen est venu faire ses adieux au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'occasion aussi de réaffirmer la détermination de son pays à œuvrer au renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée. On a discuté avec son Excellence, Monsieur le Président, sur plusieurs points de sa collaboration. Tout d'abord, comment promouvoir notre investissement, y compris investissement par le secteur privé. Et aussi, on a discuté notre politique intercoréenne pour dénucléarisation à travers le dialogue et la paix. Et aussi, on a discuté de relations bilatérales et coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Rappelons que l'ambassadeur de la République de Corée a présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara le 30 mai 2016. Nous sommes le 3 mai aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse, journée célébrée dans plusieurs pays, notamment en Côte d'Ivoire, une journée qui vise entre autres à défendre l'indépendance de la presse et à rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. En Côte d'Ivoire, comme vous le voyez sur ces images, des centaines de journalistes et acteurs des médias ont défilé dans les rues pour marquer cette célébration. Le pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, classé 82e en 2018, a gagné 11 places en occupant le 71e rang sur 180 pays selon Reporters sans frontières. L'ONG qui œuvre pour la liberté d'information et la protection des journalistes dans le monde dit avoir enregistré moins d'atteintes à la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. La messagerie rapide ou Express Mail Service est au centre d'un symposium organisé à Grand-Bassam par la Poste de Côte d'Ivoire et par l'Union postale universelle. Il s'agit de diagnostiquer les contraintes liées à l'usage de la messagerie rapide et d'exploiter les possibilités de développement de cette branche de la Poste. Sur les 3 milliards de colis livrés dans le monde, 70 millions d'objets sont livrés par la voie de la messagerie rapide. Ce service est utilisé en Côte d'Ivoire depuis 2014 et le pays occupe la 31e place sur 180 pays depuis 2018. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, a procédé ce vendredi matin au lancement d'un projet de planting d'arbres au lycée Mami Fetteh de Benjerville. Ce sont 2100 arbres qui seront plantés dans le dit établissement. L'objectif est de contribuer à la préservation et à la réhabilitation des forêts. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h. À l'étranger, le Sénégal qui s'apprête à supprimer le poste de Premier ministre. Le projet de loi sera examiné par les députés demain samedi 4 mai. La Constitution sera ensuite modifiée. Il s'agit d'une réforme en profondeur de l'État. Les réactions des Sénégalais sont divergentes face à cette réforme initiée par le président Macky Sall. Après 2 jours de violence post-électorale, le calme est maintenant revenu à Cotonou, capitale béninoise, plus précisément dans le quartier de Kageou, où se situe la résidence de l'ancien président Boni Yahi. Militaires et policiers sont toujours déployés au carrefour stratégique pour prévenir d'éventuelles violences. Le bilan des incidents de ces derniers jours est fait désormais état de 4 morts. L'opposition n'a pas participé au scrutin législatif de ce week-end. Le taux de participation est de 27% selon la commission électorale, contre 66% en 2015. On va terminer par l'Éthiopie où plusieurs dizaines de personnes ont été tuées cette semaine dans des affrontements intercommunautaires dans l'État d'Amras et dans le nord-ouest de l'Éthiopie en représailles à de précédentes violences. Des missions de recherche se poursuivent encore pour trouver des victimes et des survivants de l'attaque. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.